Pour entrer des données dans une cellule, commencez par sélectionner cette cellule en cliquant dessus ou en utilisant une des techniques décrites dans la section « Se déplacer dans une feuille de calcul ». Une ligne épaisse entoure alors la cellule pour indiquer qu'elle est sélectionnée. Dès que vous commencez à utiliser le clavier, les caractères tapés apparaissent dans la cellule et dans la barre de formule. À gauche de la barre de formule, les icônes « Annuler » et « Entrer » permettent respectivement de supprimer la saisie et de la valider. Vous pouvez également appuyer sur la touche « Échappe » pour annuler la saisie, « Entrer » pour valider la saisie et sélectionner la cellule suivante, ligne suivante, même colonne. « Tabulation » pour valider la saisie et sélectionner la cellule suivante, même ligne, colonne suivante. Tout comme Word, Excel est en mesure de vérifier l'orthographe pendant la frappe. Pour activer cette fonction, sélectionnez l'onglet « Fichier » dans le ruban. Cliquez sur « Options ». Sélectionnez l'onglet « Vérification » dans la partie gauche de la boîte de dialogue « Options Excel ». Cliquez sur « Options de correction automatique ». Cochez la case « Correction » en cours de frappe. La partie inférieure de la boîte de dialogue affiche la liste des mots qui seront automatiquement corrigés pendant la frappe. Pour créer une nouvelle entrée, renseignez les zones de texte « Remplacer » et « Par », puis cliquez sur « Ajouter ». La correction en cours de frappe peut être utilisée pour faciliter la saisie de phrases répétitives, longues et ou compliquées. Par exemple, si vous tapez CQFD dans la zone Remplacer et ce qu'il fallait démontrer dans la zone Par, le texte CQFD est automatiquement remplacé par ce qu'il fallait démontrer lorsque vous le tapez. Si vous saisissez lundi dans une cellule et que vous étendez cette cellule en agissant sur sa poignée de recopie, les cellules voisines sont complétées avec les jours suivants. Excel vous permet d'utiliser le même principe en créant des listes personnalisées, des références, des produits ou des noms de clients par exemple. Pour étendre un élément de la liste aux éléments suivants, il suffit d'agir sur sa poignée de recopie. Sélectionnez l'onglet « Fichier » dans le ruban, puis cliquez sur « Options ». Sélectionnez « Options avancées » dans la partie gauche de la boîte de dialogue. Déplacez la barre de défilement verticale pour atteindre la section « Général ». Puis cliquez sur « Modifier les listes personnalisées ». Définissez la nouvelle liste dans la zone « Entrée de la liste » en prenant soin de séparer les entrées de la liste par une virgule. Cliquez sur OK, puis sur OK. Ici, par exemple, nous définissons une liste personnalisée contenant les prénoms Kevin, Eric, Lionel, Laurence, Patricia et Michel. Pour entrer tous ces prénoms dans des cellules contiguës, tapez Kevin dans une cellule et étendez la sélection en agissant sur la poignée de recopie de la cellule qui contient la valeur Kevin. La fonctionnalité remplissage instantané ou flash fill autorise la saisie semi-automatique de données lorsqu'un modèle est détecté par Excel. À titre d'exemple, nous allons raisonner sur la colonne A qui contient le prénom et le nom de plusieurs personnes. Nous allons utiliser le remplissage instantané pour recopier dans la colonne B le prénom mais pas le nom de chaque cellule. Entrez le prénom Pierre dans la cellule B1. Ce prénom correspond à celui qui se trouve dans la cellule A1. Commencez à taper le prochain prénom dans la cellule B2. Excel remplit automatiquement la cellule courante et les cellules suivantes en isolant les prénoms.
Si cela vous convient, appuyez simplement sur la touche Entrée du clavier pour accepter la liste. Vous pouvez également utiliser le ruban pour parvenir au même résultat. Entrez le premier prénom dans la cellule B1. Cliquez sur la cellule B2. Cliquez sur l'icône Remplissage dans le groupe Édition sous l'onglet Accueil du ruban et choisissez Remplissage instantané dans le menu. Un autre exemple, nous allons maintenant conserver les noms de famille et les afficher en majuscules dans la colonne C. Tapez Anders dans la cellule C1. Cliquez sur la cellule C2 et commencez à taper le deuxième nom de famille en majuscule. Les cellules suivantes sont automatiquement remplies avec un nom de famille affiché en majuscule. Un dernier exemple, nous allons maintenant combiner les données des colonnes B et C dans la colonne D. Tapez Pierre Anders dans la cellule D1. Cliquez sur la cellule D2. Commencez à remplir cette cellule avec le prénom et le nom de la deuxième personne. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche Entrée pour compléter la liste. Pour saisir une formule dans une cellule, commencez par cliquer sur cette cellule pour la sélectionner. Une ligne épaisse entoure alors la cellule. Tapez le signe égal, suivi par la formule. Par exemple, pour calculer le prix total, sélectionnez le prix unitaire et multipliez-le par la quantité. Ici, le prix unitaire se trouve dans la cellule B2 et la quantité dans la cellule C2. La formule à utiliser est donc la suivante. Égale B2 astérisque C2. Le résultat est immédiatement affiché. Le montant total apparaît dans la cellule et la barre de formule affiche le détail de la formule. Les noms des cellules peuvent être saisis indifféremment en caractères minuscules ou majuscules. Excel les convertit automatiquement en caractères majuscules. Lorsque vous cliquez sur une cellule qui contient une formule, cette dernière apparaît en clair dans la barre de formule. Dans certains cas, il peut être utile de ne pas afficher la formule dans la barre de formule. Pour cela, sélectionnez la cellule qui contient la formule à dissimuler. Basculez sur l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules, puis choisissez Format de cellule dans le menu. Sélectionnez l'onglet Protection dans la boîte de dialogue Format de cellule. Cochez la case Masquer, puis cliquez sur OK. Cliquez sur l'icône Format et choisissez Protéger la feuille dans le menu. Assurez-vous que la case Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées est coché, puis cliquez sur OK. À partir de maintenant, la formule n'est plus affichée dans la barre de formule. Si vous décidez de réafficher la formule, cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules et sélectionnez ôter la protection de la feuille dans le menu. Vous pouvez également enlever le masque sur la cellule. Cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules, puis choisissez Format de cellule dans le menu. Sélectionnez l'onglet Protection dans la boîte de dialogue Format de cellule. Décochez la case Masquer, puis cliquez sur OK. Pour créer une série de données, procédez comme ceci. Tapez un nombre ou une date dans une cellule. Sélectionnez la plage de cellules dans laquelle la série doit être créée. Basculez sur l'onglet Accueil du ruban. Cliquez sur l'icône Remplissage dans le groupe Édition et sélectionnez Série dans le menu. Cette action fait apparaître la boîte de dialogue Série de données. Sélectionnez le type
et le pas de la série. Puis cliquez sur OK. Par exemple, pour créer une série linéaire de pas 5, la boîte de dialogue série de données doit être paramétrée comme ceci. Supposons que la valeur de départ soit 10 et que 5 cellules soient sélectionnées. Voici le résultat. Supposons que vous souhaitiez donner un nom à une plage de cellules qui contient les noms des commerciaux de votre société. Sélectionnez les cellules concernées, basculez sur l'onglet « Formule » du ruban, puis cliquez sur l'icône « Définir un nom » dans le groupe « Nom défini ». Tapez « Commerciaux » dans la zone de texte « Nom » et cliquez sur « OK ». Pour atteindre cette plage de cellules, il vous suffit désormais de taper « Commerciaux » dans la zone « Nom » à gauche de la barre de formule et d'appuyer sur la touche « Entrée ». Pour supprimer le nom d'une plage de cellules, cliquez sur l'icône « Gestionnaire de noms » dans le groupe « Nom défini » sous l'onglet « Formule » du ruban. Sélectionnez le nom que vous souhaitez supprimer, cliquez sur « Supprimer », sur « OK », puis sur « Fermer ». Les fonctions utilisées dans Excel peuvent être de plusieurs types: financières, date et heure, mathématiques, statistiques, etc. Pour illustrer le fonctionnement de l'assistant fonction, nous allons convertir des mètres en pieds. La fonction à utiliser est convert. Supposons que vous vouliez connaître l'équivalent en pieds de 150 mètres. La syntaxe de la fonction est la suivante: égale convert, parenthèse, 150, point virgule, double cote M, double cote, point virgule, double cote FT, double cote, fermez la parenthèse. Si vous avez du mal à vous rappeler cette syntaxe, l'assistant fonction peut vous aider. Cliquez sur l'icône FX à gauche de la barre de formule. Sélectionnez Ingénierie dans la liste déroulante Catégories. Convert dans la zone de liste, puis cliquez sur OK. Cette action affiche la boîte de dialogue Arguments de la fonction. Il vous suffit maintenant d'entrer les paramètres de la fonction et de cliquer sur OK pour l'insérer dans la cellule. Dans Excel 2016, il n'est pas nécessaire d'utiliser une calculatrice ou de définir des formules pour calculer rapidement une somme ou une moyenne. Il suffit de sélectionner la zone qui contient les données. La somme et la moyenne apparaissent alors dans la zone de calcul automatique. Si vous voulez afficher un autre calcul, cliquez du bouton droit sur la barre d'état d'Excel et choisissez l'opération désirée. Vous pouvez ainsi connaître le nombre de cellules non vides, le nombre de cellules sélectionnées, la valeur minimale de la sélection et la valeur maximale de la sélection. Lorsque plusieurs personnes travaillent sur un même classeur, il peut être utile d'utiliser des marques de révision pour mettre en évidence les modifications apportées par chacune d'entre elles. Lorsque la fonctionnalité suivi des modifications est activée, chaque insertion, suppression ou mise en forme est suivie, et les modifications apparaissent dans une couleur propre à chacun des intervenants. Pour activer le suivi des modifications, procédez comme ceci. Sélectionnez l'onglet Révision dans le ruban. Cliquez sur l'icône Partager le classeur dans le menu Modifications. Cochez la case Permettre une modification multi-utilisateur
et valider en cliquant sur OK. Cliquez sur l'icône Suivi des modifications et sélectionnez Afficher les modifications dans le menu. Assurez-vous que la case Suivre les modifications au fur et à mesure est cochée. Cochez la case Le, déroulez la liste et choisissez Pas encore révisé, puis cliquez sur OK. Pour examiner les modifications apparues dans le classeur, procédez comme ceci. Sélectionnez l'onglet Révision dans le ruban. Cliquez sur l'icône Suivi des modifications dans le groupe Modifications et sélectionnez Accepter ou refuser les modifications dans le menu. Sélectionnez le type des modifications que vous voulez suivre. Les modifications qui n'ont pas encore été révisées, les modifications effectuées après une date donnée, apportées par un utilisateur particulier ou dans une zone donnée. Cliquez sur OK et passez en revue les différentes modifications dans la boîte de dialogue « Accepter ou refuser les modifications ». Cliquez sur « Accepter »,« Refuser »,« Accepter tout » ou « Refuser tout », selon si vous voulez respectivement accepter la modification en cours de révision, la refuser, accepter toutes les modifications en bloc ou les refuser. Avec Excel 2016, vous pouvez facilement comparer deux versions d'un même classeur, ou deux classeurs dont le contenu est proche. Voici comment procéder. Ouvrez les deux classeurs que vous voulez comparer. Sélectionnez l'onglet Affichage dans le ruban. Cliquez sur Côte à côte dans le groupe Fenêtres. Vous pouvez maintenant faire défiler les deux classeurs en même temps pour identifier visuellement leurs différences. Excel est en mesure de trier des données en se basant sur le type des cellules, numérique, datéeur, liste personnalisée, et ou le format des cellules, couleur d'arrière-plan, couleur du texte et jeu d'icônes. Cliquez sur une cellule dans la colonne que vous voulez trier. Sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Trier et filtrer dans le groupe Édition et choisissez la façon de trier la colonne. Les options proposées changent en fonction du contenu de la cellule sélectionnée. Pour trier les données en utilisant plusieurs critères, sélectionnez le bloc à trier, cliquez sur l'icône Trier et filtrer, puis choisissez Tri personnalisé dans le menu. À titre d'exemple, nous allons trier les données par nom puis par prénom dans la feuille de calcul courante. Le bloc à sélectionner est A2 D12. Lorsque vous cliquez sur la commande Tri personnalisé, la boîte de dialogue Tri est affichée. Déroulez la liste déroulante Trier par et définissez la colonne à trier, ici la colonne B. Le tri se fera par ordre alphabétique sur les valeurs des cellules. Cliquez sur « Ajouter un niveau » pour définir un deuxième critère de tri. Sélectionnez colonne A dans la liste, puis par. Ici encore, le tri se fera par ordre alphabétique sur les valeurs des cellules. Un clic sur OK et les données sont réorganisées alphabétiquement par nom puis par prénom. Pour trier les données par couleur ou par icône, cliquez sur l'icône Trier et filtrer, puis choisissez Tri personnalisé dans le menu. Sélectionnez une colonne dans la liste déroulante Trier par, puis un critère dans la liste déroulante Trier sur. Ici, par exemple, nous allons trier les données par couleur de cellule sur la colonne A. Cliquez sur OK pour trier les données.
En filtrant les données d'une feuille, vous pouvez très facilement restreindre leur nombre pour n'afficher que celles qui répondent à un ou plusieurs critères. Cliquez sur une cellule dans la plage que vous souhaitez filtrer. Sélectionnez l'onglet « Accueil » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Trier et filtrer » dans le groupe « Édition », puis choisissez « Filtrer » dans le menu. De petites flèches apparaissent à côté de chaque en-tête de colonne. Cliquez sur la flèche de la colonne que vous voulez trier. Vous pouvez limiter les données affichées en décochant une ou plusieurs cases. Vous pouvez également utiliser, selon le type des données, un filtre textuel ou numérique. Ici, par exemple, nous ne conservons que les lignes dans lesquelles le champ valeur est supérieur à 100. Bien entendu, il est possible de cumuler plusieurs filtres en agissant sur plusieurs colonnes. Pour annuler un filtre dans une colonne, déroulez la liste correspondante et sélectionnez « Effacer le filtre ». Enfin, pour arrêter le filtrage des données, cliquez sur l'icône « Trier et filtrer » du groupe « Édition », puis choisissez « Filtrer » dans le menu. Si vous effectuez fréquemment les mêmes traitements dans vos classeurs, vous pouvez faciliter cette tâche en utilisant des macros. La manipulation des macros se fait dans l'onglet « Développeur » du ruban. Si cet onglet n'est pas affiché, basculez sur l'onglet « Fichier » et cliquez sur « Options ». Dans la boîte de dialogue « Options Excel », cliquez sur « Personnaliser le ruban ». Cochez la case « Développeur » dans la zone de liste de droite, puis cliquez sur « OK » pour valider. À titre d'exemple, nous allons définir une macro qui affecte les attributs gras, italiques et soulignés à la sélection. Assurez-vous qu'une cellule non vierge est sélectionnée. Basculez sur l'onglet « Développeur » dans le ruban. Cliquez sur « Enregistrer une macro » dans le groupe « Code ». Choisissez un nom pour la macro, puis cliquez sur « OK » pour lancer l'enregistrement. Cliquez successivement sur « Gras, italique » et souligné dans le groupe « Police » de l'onglet « Accueil » du ruban. Cliquez sur « Arrêter l'enregistrement » dans le groupe « Code » sous l'onglet « Développeur du ruban » pour arrêter l'enregistrement de la macro. Pour exécuter la macro, sélectionnez une ou plusieurs cellules, cliquez sur l'icône « Macro » dans le groupe « Code » sous l'onglet « Développeur du ruban ». Sélectionnez la macro à exécuter, puis cliquez sur « Exécuter ». Pour faciliter l'exécution d'une macro, rien de tel qu'un raccourci clavier. Sélectionnez l'onglet « Développeur » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Macro » dans le groupe « Code ». Sélectionnez la macro à laquelle vous souhaitez attribuer un raccourci. Puis cliquez sur « Options ». Entrez une lettre dans la zone « Touche de raccourci ». Vous pouvez utiliser un raccourci du type « CTRL lettre » ou « CTRL maj lettre ». Dans le premier cas, il suffit d'appuyer sur une touche du clavier. Dans le deuxième, maintenez la touche maj enfoncée pendant que vous appuyez sur une touche du clavier. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options de macro, puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue Macro. La macro peut maintenant être exécutée en utilisant le nouveau raccourci clavier. Pour coéditer un classeur Excel avec une ou plusieurs autres personnes, commencez par le sauvegarder dans votre espace OneDrive. Pour cela, cliquez sur « Partager » dans l'angle supérieur droit de la fenêtre d'Excel. Le panneau « Partager » s'affiche dans la partie droite de la fenêtre.
cliquez sur « Enregistrer dans le cloud », puis double-cliquez sur OneDrive. Il ne vous reste plus qu'à choisir un dossier et un nom pour votre fichier, puis à cliquer sur « Enregistrer » pour l'enregistrer dans OneDrive. Une fois votre document enregistré sur OneDrive, le volet « Partager » change d'allure. Entrez l'adresse email de la personne avec laquelle vous voulez partager le classeur. Indiquez si cette personne pourra modifier ou simplement afficher ce document. Entrez un message pour la prévenir du partage et cliquez sur « Partager ». Si vous préférez envoyer l'invitation de partage par vos propres moyens, vous pouvez également cliquer sur « Obtenir un lien de partage » dans la partie inférieure du volet « Partager ». Vous devrez alors insérer le lien généré par Excel dans un email et l'envoyer à la ou aux personnes concernées. Quelle que soit la technique choisie, votre correspondant reçoit quelques instants plus tard un message qui l'invite à accéder au document partagé. Un clic sur « Afficher dans OneDrive » et il peut accéder au document dans Excel Online. Pour que le document puisse être modifié, votre correspondant doit alors cliquer sur « Modifier » dans le navigateur. Cette action provoque l'édition du document dans Excel Online. Lorsque le document est modifié par votre collègue, il est également modifié dans votre version du document, ici à gauche de l'écran, à condition que vous et votre collègue utilisiez Excel Online. Inversement, lorsque vous effectuez une modification, elle est automatiquement affichée sur le document de votre collègue, à condition que vous utilisiez tous deux Excel Online. Avec Excel 2016, il est très simple d'insérer des équations dans une feuille de calcul. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur la flèche sous l'icône Équations dans le groupe Symboles. Choisissez l'une des équations proposées. Si l'équation recherchée n'est pas disponible dans la galerie, vous allez devoir saisir l'équation manuellement. Cliquez sur l'icône Équation et utilisez l'onglet Conception pour définir votre équation. Une dernière possibilité, vous pouvez écrire l'équation à la main, comme vous le feriez sur une feuille de papier. Cliquez sur la flèche sous l'icône Équation dans le groupe Symboles, puis cliquez sur Équation manuscrite. Il ne vous reste plus qu'à dessiner l'équation dans la zone dédiée. Cette technique est bien plus efficace si vous utilisez un stylet qu'une souris. Excel 2016 est en mesure de créer des pages web qui peuvent être placées directement sur votre site web ou sur l'intranet de votre entreprise. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Enregistrer sous. Cliquez sur ce PC, puis choisissez Page web dans la liste déroulante Type. Donnez un nom à la page et cliquez sur Enregistrer. Ouvrez le dossier dans lequel vous avez enregistré la page web et double-cliquez sur son icône. La page web s'affiche dans votre navigateur par défaut.
Ici, par exemple, dans Microsoft Edge sous Windows 10. Le fichier créé contient toutes les feuilles du classeur. Remarquez les onglets des feuilles affichés dans la partie inférieure gauche de la fenêtre. Vous les utiliserez comme dans Excel pour passer d'une feuille à l'autre. Les diverses mises en forme utilisées dans les feuilles de calcul sont bien respectées. Cependant, il est impossible de modifier la feuille de calcul comme si vous étiez sous Excel. Pour y parvenir, vous devrez utiliser une autre approche. Sauvegardez le fichier Excel dans votre espace OneDrive. Vous pourrez alors l'ouvrir et travailler dessus à partir de tout ordinateur qui dispose d'un accès Internet. Cette possibilité réside dans l'utilisation d'Excel Online. Consultez la section suivante pour en savoir plus à ce sujet. Supposons que vous souhaitiez utiliser un classeur lorsque vous voyagez. Si vous emportez votre ordinateur, le plus simple consiste à l'enregistrer localement sur son disque dur. Dans le cas contraire, le mieux est d'enregistrer le classeur dans votre espace OneDrive. Pour accéder à un classeur sauvegardé sur OneDrive, connectez-vous sur la page http://onedrive.live.com. Si cela est demandé, entrez vos identifiants. Déplacez-vous dans le dossier où le classeur a été sauvegardé, puis cliquez sur le classeur à utiliser. Le classeur s'ouvre dans le navigateur par défaut et peut être librement manipulé via Excel Online. Vous pouvez en particulier modifier des données et des formules, ou encore utiliser une version simplifiée du ruban. En établissant une connexion avec un fichier de données externe, une table Microsoft Access, un fichier texte, un tableau SQL Server ou une source OLE ou ODBC par exemple, vous pouvez analyser périodiquement ces données dans Excel sans avoir à les copier dans une feuille de calcul. La feuille de calcul est mise à jour automatiquement lorsque la source de données change. À titre d'exemple, nous allons lier une table issue d'une base de données Access à une feuille de calcul Excel. Sélectionnez l'onglet Données dans le ruban. Cliquez sur Access dans le groupe Données externes. Cette action affiche la boîte de dialogue Sélectionnez la source de données. Sélectionnez le fichier Northwind, librement téléchargeable sur la page http://msdn.microsoft.com/fr-fr/ab7xs839 vs.80 fermez la parenthèse .aspx. Sélectionnez la table Employees, puis cliquez sur OK. Excel demande des précisions sur l'importation des données. Ici, nous choisissons d'insérer les données dans un tableau. L'insertion se fera dans la feuille de calcul en cours d'édition à partir de la cellule A1. Cliquez sur OK pour procéder à l'importation. Avec Excel 2016, il n'a jamais été aussi simple de se connecter à une base de données, d'effectuer une requête pour obtenir des données et de modifier les données obtenues pour qu'elles s'adaptent à vos besoins. À titre d'exemple, nous allons établir une connexion avec une table Access et modifier les données de cette table pour ne conserver que certaines données. Nous utiliserons la base de données exemple de Microsoft, Northwind. Basculez sur l'onglet Données. Cliquez sur l'icône Nouvelle requête dans le groupe Récupérer et transformer. Pointez à partir d'une base de données et cliquez sur à partir d'une base de données Microsoft Access. Désignez la base de données à utiliser puis
cliquez sur « Importer ». Au bout de quelques instants, la boîte de dialogue Navigateur donne accès à toutes les tables et requêtes de la base de données. À titre d'exemple, nous allons utiliser la requête Products Sale for 1995. Les données correspondantes apparaissent dans la partie droite de la boîte de dialogue. Si vous cliquez sur « Charger », elles sont incorporées dans la feuille en cours. Ici, nous allons plutôt cliquer sur « Modifier » pour charger une partie seulement de ces données. Cette action provoque l'ouverture de l'éditeur de requêtes d'Excel. À titre d'exemple, nous n'allons conserver que les enregistrements pour lesquels le champ Category Name vaut Beverages ou Condiments. Pour cela, nous cliquons sur la flèche qui suit l'entête Category Name. Nous décochons toutes les cases à l'exception de Beverage et Condiments et nous cliquons sur OK pour confirmer. Supposons maintenant que vous vouliez supprimer la colonne Category Names. Sélectionnez cette colonne en cliquant sur son en-tête, puis cliquez sur l'icône « Supprimer les colonnes » dans le groupe « Gérer les colonnes ». La colonne est immédiatement supprimée. Remarquez le volet « Paramètres » d'une requête. Toutes les étapes qui ont conduit aux données actuelles y sont listées par ordre chronologique. Pour supprimer l'une d'entre elles, il suffit de cliquer sur la croix qui la précède. Ici, par exemple, nous supprimons la dernière étape afin de retrouver la colonne Category Name. Pour insérer les données dans la feuille courante, il suffit de cliquer sur l'icône Fermer et charger dans le groupe Requêtes. En quelques clics souris, Excel permet de mettre à jour un ensemble de cellules numériques. Supposons par exemple que vous désiriez augmenter de 5% les valeurs stockées dans un groupe de cellules. Tapez 105% dans une cellule. Copiez le contenu de cette cellule dans le presse-papier en cliquant sur l'icône « Copier » dans le groupe presse-papier. Sélectionnez les cellules qui contiennent les valeurs que vous voulez mettre à jour. Cliquez sur la flèche sous l'icône « Coller », puis choisissez « Collage spécial » dans le menu. Sous « Coller », sélectionnez « Valeurs ». Sous « Opération », sélectionnez « Multiplication ». Cliquez sur « OK » pour mettre à jour les valeurs. Pour regrouper les données issues de plusieurs feuilles de calcul, vous utiliserez la technique dite de consolidation. Par exemple, supposons que vous souhaitiez ajouter les chiffres d'affaires mensuels des filiales d'une entreprise. Chacune des filiales vous fournit une feuille de calcul ayant la même structure, Corp 1, Corp 2 et Corp 3. Les données seront consolidées dans la feuille de calcul Corp, qui contient la même structure que les autres feuilles, mais aucune donnée. Ouvrez les 4 feuilles de calcul et réorganisez-les pour qu'elles se partagent l'écran. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet « Affichage » dans le ruban. Cliquez sur « Réorganiser tout », sélectionnez « Mosaïque » et validez en cliquant sur « OK ». Sélectionnez la plage de cellules dans laquelle doit être effectuée la consolidation. Ici, la plage B2 à D4 de la feuille Feuille 1 dans le classeur Corp. Sélectionnez l'onglet Données dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Consolider dans le groupe Outils de données. Cette action affiche la boîte de dialogue Consolidée. La valeur somme est automatiquement sélectionnée dans la liste déroulante Fonctions. Cliquez sur l'icône à l'extrême droite de la zone Référence. Sélectionnez la plage B2 D4 dans le classeur Corp 1. Appuyez sur la touche Entrée du clavier, puis cliquez sur Ajouter. Répétez ce processus pour les classeurs Corp 2 et Corp 3.
Un clic sur OK et les sommes des valeurs des données des 3 filiales apparaissent dans la feuille 1 du classeur Corp. Supposons que vous placiez 10 000 € sur un compte qui rapporte 6% par an. Pour savoir au bout de combien de temps cette somme aura doublé, vous utiliserez la fonction NPM d'Excel. Égale NPM, parenthèse 6%, point virgule, 0, point virgule, 10 000, point virgule, moins 20 000, point virgule, 0. La fonction NPM indique qu'il faudra un peu moins de 12 années pour doubler l'investissement. Supposons que vos besoins d'argent changent. Vous voulez atteindre la valeur 25 000 €, toujours en 11,89 ans. Quel taux devrez-vous viser pour arriver à vos fins? Pour résoudre ce problème, vous allez définir une valeur cible. Entrez la valeur à atteindre, 25 000 €, dans la cellule C2. Sélectionnez la cellule D5 qui contient le résultat de la fonction NPM. Basculez sur l'onglet Données dans le ruban. Cliquez sur l'icône Analyse scénario et sélectionnez Valeur cible dans le menu. Ici, la valeur à atteindre est 11,89 et la cellule à modifier est A2. Un clic sur OK et le solver montre qu'il vous faut un placement qui rapporte 8%. Les tableaux croisés dynamiques sont utilisés pour synthétiser rapidement un ensemble d'informations. Considérons le tableau suivant, qui indique le nombre de ventes de plusieurs objets par 2 vendeurs nommés Michel et Marc. Pour synthétiser ces données, vous allez définir un tableau croisé dynamique. Sélectionnez une cellule dans la plage A1, C9. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Tableau croisé dynamique dans le groupe Tableau. Cette action affiche la boîte de dialogue « Créer un tableau croisé dynamique ». Toutes les données de la feuille sont automatiquement sélectionnées. Choisissez l'emplacement où doit être créé le tableau croisé dynamique, puis cliquez sur OK. Choisissez les champs à inclure dans le tableau. Le résultat est immédiatement affiché dans la partie gauche de la feuille. Excel 2016 est en mesure d'analyser des données provenant de bases de données relationnelles. Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons utiliser la base de données exemple Northwind, et plus précisément les tables Orders et Order Details de cette base de données. Ces deux tables sont reliées par le champ Ref Commande. Basculez sur l'onglet Données dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Access dans le groupe Données externes. Cette action affiche la boîte de dialogue Sélectionnez la source de données. Sélectionnez le fichier Northwind et cliquez sur Ouvrir pour l'ouvrir. Cochez la case Activer la sélection de plusieurs tables et choisissez les tables Orders et Order Details. Cliquez sur OK. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez Rapport de tableau croisé dynamique et validez en cliquant sur OK. Après un petit moment, un tableau croisé dynamique est inséré dans la feuille de calcul. À titre d'exemple, nous allons ajouter les champs suivants dans le tableau croisé dynamique. Order ID et Unit Price dans la table Order Details. Customer ID de la table Orders. Comme vous pouvez le voir, Order ID apparaît en tant que somme dans la feuille de calcul. Pour le transformer en un simple champ, il suffit de faire glisser l'entrée
somme de order ID de la zone somme valeur dans la zone ligne. Avec la fonctionnalité Analyse rapide, vous allez pouvoir convertir en 3 clics souris vos données en un graphique ou un tableau, afficher une mise en forme conditionnelle de vos données, des graphiques Sparkline et bien plus encore. Sélectionnez les données à analyser. Une icône nommée Analyse rapide apparaît en bas et à droite de la sélection. Cliquez sur cette icône pour afficher la barre d'outils Analyse rapide. Choisissez un onglet, mise en forme, graphique, totaux, tableau ou graphique Sparkline, puis pointez une des fonctionnalités proposées pour la prévisualiser dans la feuille. Lorsque le résultat obtenu vous convient, cliquez pour l'insérer dans la feuille de calcul. Les compléments pour Office peuvent vous aider à personnaliser vos classeurs ou à faciliter l'accès à certaines informations disponibles sur le web. Par exemple, vous pouvez utiliser un complément pour Office pour rechercher des éléments sur Bing ou Wikipédia, ou encore pour ajouter une carte dans un classeur en quelques clics souris. Dans cette rubrique, je vais vous montrer comment ajouter une fonctionnalité de recherche sur Google dans Excel. Pour cela, vous allez installer le complément Search the Web. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur Mes compléments dans le groupe Compléments. Pour l'instant, aucun complément pour Office n'est installé. Cliquez sur Trouver plus de compléments sur Office Store. Tapez Search the Web dans la zone de recherche et appuyez sur la touche Entrée. Dans les résultats, cliquez sur l'icône Search the Web. Une courte description de l'application est affichée. Cliquez sur Faire confiance. Un onglet intitulé Search the Web apparaît dans la partie droite de la fenêtre. Sélectionnez une cellule et cliquez sur le bouton Search dans le volet Search the Web pour lancer une recherche sur Google. C'est aussi simple que cela. La fonctionnalité Carte Bing permet de représenter des données numériques du type recettes-dépenses ou achat-vente sur des cartes Bing. Pour utiliser cette fonctionnalité, commencez par créer un ensemble de données réparties sur 3 colonnes. La première colonne correspond à un emplacement. Elle peut contenir des noms de villes, des pays, des adresses, des codes postaux ou des coordonnées exprimées en latitude et longitude. Les 2 autres colonnes correspondent aux données à représenter. Ici, par exemple, les données correspondent aux recettes et aux dépenses relatives à une chaîne de magasins. Sélectionnez ces données. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Carte Bing dans le groupe Compléments. Une carte du monde s'affiche. Cliquez sur Insérer des données, puis sur l'icône Afficher les emplacements dans la partie supérieure de la carte. Les données sont immédiatement représentées sur la carte. Si nécessaire, cliquez sur l'icône Paramètres pour personnaliser l'affichage. Ici, par exemple, nous choisissons d'afficher une carte en vue aérienne et nous sélectionnons d'autres couleurs. Le complément People Graph permet de transformer des données brutes en un graphique élaboré. Pour utiliser cette fonctionnalité, commencez par créer un ensemble de données réparties sur 2 colonnes. La deuxième colonne correspond aux données chiffrées qui seront représentées dans le graphique, et la première aux légendes portées sur le graphique.
Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban, puis cliquez sur l'icône People Graph dans le groupe Complément. Un graphique type est inséré dans la feuille de calcul. Sélectionnez les deux colonnes de données, puis cliquez sur l'icône Données dans la partie supérieure du graphique. Entrez le titre du graphique. Cliquez sur Sélectionner vos données, puis sur Créer. Le graphique par défaut est immédiatement mis à jour. Si nécessaire, cliquez sur l'icône Paramètres dans la partie supérieure du graphique pour personnaliser le graphique. Vous pourrez alors choisir un thème, une forme et un type pour le graphique. Pour gérer et analyser les données contenues dans une plage de cellules, indépendamment des autres données de la feuille de calcul, le plus simple consiste à utiliser un tableau. Cliquez sur une cellule de la plage concernée. Basculez sur l'onglet Insertion et cliquez sur l'icône Tableau du groupe Tableau. Excel identifie automatiquement la plage de cellules, la détourne et affiche la boîte de dialogue Créer un tableau. Cliquez sur OK pour confirmer la création du tableau sur la plage de cellules proposée. La plage de cellules prend une toute autre allure. Remarquez en particulier les listes déroulantes affectées aux cellules de l'entête et la mise en forme des différentes lignes du tableau. L'onglet Outils de tableau Création est automatiquement ajouté au ruban. Il est accessible chaque fois que la cellule active fait partie du tableau. Particulièrement pratique, cet onglet facilite la manipulation et la mise en forme des cellules. Examinons les groupes qui le composent. Le groupe Propriétés permet de renommer le tableau et d'étendre ou de restreindre la plage de cellules utilisée. Le groupe Outils permet de transformer le tableau en un TCD, tableau croisé dynamique, de supprimer les doublons et de convertir le tableau en une simple plage de données. Le groupe Données de tableau externe permet d'exporter le tableau dans une liste SharePoint et de l'afficher dans le navigateur. En cochant ou en décochant les cases du groupe Options de style de tableau, il est très simple de modifier le style du tableau. Enfin, le groupe Style de tableau donne accès à une palette de styles prédéfinis qu'il suffit de pointer pour prévisualiser dans la feuille. Après quelques clics souris dans l'onglet Outils de tableau Création, le tableau a changé d'allure. Pour parvenir à ce résultat, les cases Ligne des totaux et à la première colonne du groupe Options de style de tableau ont été cochées et un autre style a été choisi dans la liste Style rapide. Outre leur aspect esthétique, les tableaux sont très pratiques car ils permettent de filtrer les données qui les composent. À titre d'exemple, pour limiter l'affichage aux seules données concernant le mois d'août, cliquez sur la flèche affichée à droite de l'entête Date et décochez la case Juillet. Ou encore, pour n'afficher que les données dont le champ Date est postérieur au 29 juillet, cliquez sur la flèche affichée à droite de l'entête Date, pointez Filtre chronologique et cliquez sur Après. Une boîte de dialogue s'affiche. La valeur postérieure au est sélectionnée dans la liste déroulante Date. Sélectionnez le 29 juillet 2016 dans la zone Date et validez pour appliquer le filtre. Pour supprimer le filtre sur le champ Date, cliquez sur l'icône à droite du champ Date et sélectionnez Effacer le filtre de date dans le menu. Rien ne vous empêche de filtrer les autres colonnes. À titre d'exemple, pour n'afficher que les lignes dont le champ Date fait référence au mois de juillet et dont le champ Visiteur du jour
à une valeur supérieure à 500. Déroulez la liste date, décochez l'entrée août et validez en cliquant sur OK. Déroulez la liste visiteurs du jour. Pointez filtre numérique et cliquez sur supérieur ou égal à. Tapez 500 dans la zone de texte en face de est supérieur ou égal à et validez en cliquant sur OK.